Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 5 avril 2023. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est la planète qui nous accompagne. Et on a Saturne. Responsabilité, réalité, discipline, respect, limite. Et derrière, on a Neptune. Spiritualité, intuition, rêve, illusion, idéalisme. Bon. Ici, alors avec Neptune, on parle de rêve, d'intuition. Alors peut-être que vos intuitions vont être décuplées et seront confirmées dans la réalité. On peut parler de rêves qui se réalisent, qui se concrétisent. Mais on peut aussi parler du fait de se sentir bloqué, pieds et poings liés, mais ce n'est qu'une illusion. Ok, on va regarder avec le tarot. Allez, pour ce mercredi 5 avril 2023. Et on a le 10 de coupe. Bon. Et derrière, on a le 8 de bâton. Eh ben, bon là, on est plus sur des énergies d'avancement, de mouvement, d'harmonie, de bonheur avec ce 10 de coupe. Vous pourriez avoir de bonnes nouvelles qui arrivent. Faites attention quand même avec Neptune dans le coin. Là, on l'a là. Pour d'autres, c'est vraiment le fait de concrétiser quelque chose qui a mis du temps avec Saturne, mais on parle aussi peut-être de... Pourquoi pas de projet à long terme ou de la fin peut-être d'une limitation aussi. Hein. Ok, bon. On va regarder avec les feeling cards. Quelle est l'humeur du jour ? Et on a bienveillant, bienveillante. Détaché. Bon. J'ai l'impression que vous prenez un peu du recul là, mais pas de façon négative ou pour comment dire, ou pour analyser une situation. C'est plutôt le fait de vous détacher un petit peu de votre quotidien là. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le petit oracle de la tatothérapie ? On a la jalousie. Ressaisis-toi quand tu sens la jalousie t'envahir. C'est une émotion bien laide et triste qui demande à être canalisée. Fais-toi confiance, sois ferme, tiens bon et rappelle-toi, c'est toi qui gères, pas elle. Et derrière, qu'est-ce qu'on a ? L'esprit. Ouvre ton esprit en grand et pour de vrai. Il est temps d'être toi-même sans te camoufler ou te déguiser. L'infinie abondance de tous les possibles te tend à présent les bras. Bon. La jalousie peut venir aussi de l'extérieur. On parle d'envie, peut-être d'envier les autres ou de comparaison ici aussi. Hein. Derrière la jalousie, il y a un manque de confiance en soi. Hein. Manque de confiance aussi envers les autres du coup. On va regarder avec les 77. Alors on a l'écoute. Et on a la personne qui tourne le dos. Alors ici, soit vous avez tourné le dos à des rumeurs ou à des choses qu'on vous a dites, vous ne les avez pas pris en compte. Soit c'est votre petite voix intérieure qui parle ici. Hein. Soyez à votre écoute. On a la rencontre, le rendez-vous, on a le printemps. Ouais.
Il y a peut-être aussi le fait d'être influencé. Faites attention. Alors. On y va. On regarde derrière, on a l'étranger, l'île, la maison, la porte fermée, les festivités et le bateau. Il y a quelque chose qui bloque là, avec cette porte fermée. On voit ici qu'il pourrait y avoir une invitation qui est reportée, une proposition qui est refusée. Ça peut être au niveau de l'immobilier ou d'un bien matériel, hein, d'une vente ou d'un achat. On pourrait parler aussi de déménagement ici. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, vous déménagez dans les jours à venir. Il est question de tourner une page ici, hein. Pour d'autres, il y a vraiment cette histoire d'annulation, ouais, d'annulation par rapport à un voyage, à un mouvement. À une invitation. Ouais. Bon, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le mouvement positif, les 2 anneaux, l'équilibre, la justice, l'hiver, la voiture, l'abondance. Eh ben dis donc, oh, c'est plutôt positif là. Et la clé. Ah, ça se débloque. Donc par rapport à la situation que je vous ai montrée au dos, on voit que les choses vont se débloquer. On voit bien qu'il y a eu un blocage avec l'hiver. Ça fait peut-être depuis l'hiver ici, hein, qu'il y a un souci. Ici, il y a un mouvement positif vers un engagement, une officialisation, vers un équilibre aussi, un partenariat, un contrat qui se signe. On voit que les choses vont avancer. Alors ça peut concerner le matériel ici, mais ça peut concerner le professionnel, enfin quel que soit le domaine. Et on voit ici qu'il y a une abondance qui est là. Il y a une issue positive. D'où ce 10 de coupe. Il y a vraiment quelque chose qui se matérialise, qui a été bloqué. On voit qu'il y a eu des difficultés, une stagnation. Là, les choses, elles vont se remettre en mouvement. Alors avec la voiture, le mouvement n'est pas rapide. On voit qu'il y a quelque chose de lent, mais vous allez vers une grande abondance. Et on voit que ça provoque un mouvement positif. Ça peut être dans le cadre d'une procédure juridique, administrative. Dans le cadre d'un contrat. Alors, c'est signature de contrat, ça peut être, oui, au niveau professionnel, mais ça peut être des assurances ou autre, hein. Et au niveau relationnel, ici, on voit que les choses, elles sont en train d'avancer dans le bon sens. On voit ici qu'il y a cette histoire de retour à l'équilibre et d'issue positive. Vous trouvez une solution à une problématique ici. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le retard. Tiens, le retard fait penser à Saturne, hein, la lenteur. Le boomerang, l'amour. La réunion. La maison. On retrouve cette maison, hein. On a derrière la tranquillité, la projection, la personne extérieure, homme ou femme, le verdict et la fécondité. Pour certains et certaines d'entre vous, vous attendez une réponse d'une personne ou de plusieurs personnes ici. On voit que c'était un peu dans la confusion. Il y a une période de réflexion ou d'analyse d'un dossier ou d'analyse d'une situation. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Il y a une histoire de soulagement ici.
Alors, bon, il y a une lenteur par rapport à un bien. Ou alors, il y a quelque chose qui a été bloqué par rapport à un foyer ou par rapport tout simplement à vous-même. On voit ici qu'il y a un retour par rapport à cette situation. Il y a le fait de mettre les cartes sur table, il y a un rendez-vous important et on voit avec l'amour que c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, ça va aller dans votre sens. On peut parler aussi d'un projet ou d'une invitation qui a été annulée et ici on voit que vous allez pouvoir euh, honorer cette invitation, que ce soit vous qui aviez invité des personnes ou une personne en particulier ou inversement. Bon, vous prenez soin de vous. C'est vrai que j'ai pas fait le dos là. Je vais juste les remettre. On va regarder qu'est-ce qu'on a au dos. On a la famille, le changement. Ce changement, il a déjà hier, hein, et on l'avait, je crois, dans cette position. Hein. Le retour, la naissance, la séparation. Bon, ici avec la séparation, bon, on peut parler ici avec la famille de succession ou de divorce, hein, ou par rapport à la vente d'un bien. On voit qu'il y a eu un retard, mais ici il y a une nouveauté, il y a une nouvelle proposition. Il est possible que pour certains et certaines d'entre vous, vous signiez un compromis. Pour d'autres ici, on peut parler d'un changement au niveau relationnel, quel qu'il soit et quel que soit le domaine. On voit qu'il y a vraiment un changement positif vers une nouveauté. Alors vous allez peut-être quitter un environnement familier ou oui, si par exemple si au niveau professionnel vous pouvez changer d'équipe, hein, par exemple. Vous quittez un environnement familier où il y a quelque chose qui va s'arrêter en lien peut-être aussi avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, un divorce. Il y a quelque chose par rapport à la garde des enfants ici. Euh, il y a une nouveauté qui arrive. Pour d'autres ici, on parle de construction. Alors là, on a le retard. Il y a eu quelque chose qui ne s'est pas fait, hein, qui a été mis à l'arrêt. Et là, on voit que sur cette journée, vous allez avoir des retours positifs et vous allez pouvoir démarrer quelque chose suite à un rendez-vous, suite à des communications. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Mercredi 5 avril 2023. À la coupe, on a l'addiction et on a l'âme sœur. Alors ici, pour celles et ceux qui sont célibataires, là, qui recherchent, on voit que vous êtes dans une obsession par rapport au fait de trouver la bonne personne. Il y a peut-être même une histoire d'exigence qui vous bloque. Pour d'autres ici, on voit qu'il y a une... Bon, pour certains, on vous dit que la personne en face de vous a une grosse addiction. Pour d'autres, on vous dit que dans votre lien, ici, il y a une histoire de dépendance affective. On a le passé et il y a une toxicité par rapport au passé. Vous avez des doutes. Il y a une réflexion par rapport à une situation du passé. Derrière, on a le changement. Bon, c'est plutôt pas mal. Et le nouveau départ, hein, Bélier, Taureau, Gémeaux. Ouais. Ouais. Pour certains et certaines d'entre vous, vous doutez des intentions d'une personne. Pour d'autres, c'est vraiment le doute par rapport au fait de trouver la personne qui vous correspond. Hein. Là, j'en ai qui sont vraiment dans une obsession bloquante. On y va. Qu'est-ce qu'on a derrière? Eh ben, on retrouve ce passé. On a le changement, la ruse, la prudence. Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle, on parle de l'été. Et on a la sagesse. Bon, pour certains et certaines, vous réfléchissez. Pour les célibataires, il y a quelque chose du passé, là, que ce soit une personne ou une situation qui est encore là, hein, qui n'est pas totalement digérée. Il y a une histoire de... Vous vous mettez des barrières. Vous mettez la barre trop haut pour vous, ou pour... voilà, la barre trop haute, pardon. Pour vous ou par rapport aux autres. Là, on voit que possiblement ici, il pourrait y avoir un changement par rapport à une personne ou par rapport
à l'été, là. Bon, après, il y en a d'autres qui sont sur la défensive et se disent c'est trop beau pour être vrai, hein. Bon, on va regarder ce qu'on a. Alors, on trouve Bélier, Taureau, Gémeaux, si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. On nous parle de nouveau départ, de renaissance. On nous parle d'évolution, de coup de foudre et d'union et d'engagement. Bah dis donc. Bon, ici, on a quelque chose de positif, hein. Alors pour les célibataires, là, clairement, vous pourriez faire une rencontre euh, sérieuse, importante, puisqu'on a l'évolution sur un engagement. Pour celles et ceux qui sont en lien ou en couple ici, on voit qu'il y a cette histoire de renouveau. Il y a un événement ici qui arrive soudainement. euh, et qui permet de faire évoluer une relation. Il y a une histoire de nouveauté, hein, de nouvel événement, de renouveau. On va regarder qu'est-ce qu'on a derrière. On a la personne extérieure, homme ou femme, la naissance, les projets, la lune, la réconciliation, le temps, ouais. Ici, je pense que émotionnellement parlant, s'il y a eu il y a peut-être des choses du passé là qui vont remonter ou qui vont être dites, mais ça va vous permettre d'avancer, hein, pour celles et ceux qui sont en lien ou en couple et on voit que vous vous réconciliez avec un passé là. En tout cas, vous faites la paix, ouais, parce qu'il y a quelque chose qui a duré depuis trop longtemps. Pour d'autres, ça peut me parler, alors c'est peut-être pas au niveau sentimental, mais avec une personne de votre entourage où ça a été très compliqué, ou peut-être qu'il n'y a plus de communication, ici les liens vont se resserrer. Il y a vraiment un événement soudain qui arrive ici, inattendu, hein. Pour d'autres encore, grâce à cet événement soudain, vous savez donc, enfin, où vous allez dans votre relation. Pour les célibataires, on voit ici que c'est vraiment le fait d'avancer avec une nouvelle personne. On voit que ça va prendre du temps, attention, hein. Ça se fera pas, vous n'allez pas rencontrer cette personne et tout de suite parler de projet, mais il y a cette histoire de temps, alors de quelques mois là, vous allez sortir d'une phase bloquante. Encore une fois, hein, j'ai ce mot, hein, qui revient. Allez, on va faire les questions-réponses. Alors, on a blocage matériel financier, rupture. Bon. Ah, dans un an. Et amélioration de l'état de santé. Alors, par rapport à votre question ici, bon, on parle de blocage. En l'occurrence, de blocage matériel et financier. Mais j'ai la rupture, donc il y a une histoire de fin. Ça se fera pas tout de suite. On vous dit que ça risque de prendre encore un peu de temps. Alors dans un an, ça ne veut pas dire que c'est dans un an, mais en tout cas, voilà, c'est un peu plus de 6 mois, hein, au minimum. Il y a cette histoire d'amélioration de votre santé financière, de peut-être aussi de vous recentrer sur vous et de prendre soin de vous pendant ce temps-là. On va regarder avec les réponses. Qu'est-ce que j'ai derrière la rupture? Dépendance affective. Pour d'autres ici, alors par rapport à une personne, vous êtes attaché. Alors c'est pas forcément sentimental, hein, encore une fois, mais il y a un attachement qui n'est pas bon et qui ne vous permet pas d'avancer dans votre vie concrètement. Allez, on va regarder avec l'oracle des réponses. Et on a cela ne va pas être facile, accroche-toi. Et dans un premier temps, soigne tes blessures. Amélioration de l'état de santé, on l'a là. Donc il est possible que vous fassiez, enfin que vous ayez un retard, une lenteur là qui arrive par rapport à tout ce qui est concret. Mais on vous dit, enfin de toute façon, si c'est là, c'est pas pour rien. Et là, on vous dit de soigner vos blessures, mais surtout de prendre soin de vous finalement.
Ouais, prends ton courage à deux mains et fonce. Je pense que derrière, il y a quelque chose qui va se mettre en mouvement et là, finalement, ce blocage, cette lenteur, ben, profitez-en pour vous reposer pendant cette période. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la date? On nous parle du signe de la balance du 23 septembre au 22 octobre et on a le mois de mai. Alors, j'ai le chiffre 4 ici. Là, on a le 44. On parle bien de restrictions ici et ça fait penser à Saturne. Hein. Restriction. Mais cette restriction, elle n'est pas là pour rien. Ce blocage n'est pas là pour rien. D'ailleurs, on a le mois de mai, on a le chiffre 9 qui nous parle de la fin d'un cycle. Donc il est possible ici qu'au mois de mai, il y ait quelque chose qui se ralentisse ou qui bloque. Ou alors ça fait et que du coup vers le signe de la balance, hein, donc vers la période du 23 septembre au 22 octobre, les choses vont se débloquer. Bon, moi j'ai plus l'impression que c'est bloqué depuis cet automne et que peut-être sur ce mois de mai il y a quelque chose à résoudre. Mais derrière j'ai quand même le fait que par rapport à une concrétisation positive, ça mettra un peu plus de temps. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite du coup un très bon mercredi. On se retrouve demain et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est toujours et encore vous.